Hello, hello et bienvenue dans le Tarn-et-Garonne à Varin, aux portes de l'Aveyron. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 12 septembre. C'est une courte vidéo pour vous parler de ma rentrée des classes. Parce que cette semaine, en fait, les élèves me découvraient parce que je suis dans un nouvel établissement. Et j'interviens en tant que professeur d'anglais et non pas chef d'établissement. Et lors de chaque prise de contact, eh bien, j'ai toujours le même discours. Et ce discours-là, en fait, il s'adresse non seulement aux élèves, mais aux adultes par rapport à ce que nous pouvons produire dans notre vie professionnelle. Et je leur dis que, en fait, un bon élève, c'est quelqu'un qui se donne le meilleur de le, voilà, qui s'investit pleinement, qui se donne toutes les chances de réussir. Peu importe les résultats, c'est-à-dire qu'on ne va pas dramatiser ou se rendre malade parce qu'on a eu une mauvaise note. Le focus, il est porté vraiment sur l'investissement. Ok, je me suis donné toutes les chances de réussir, great. Quand on a une mauvaise note, deux réflexes. Ok, la première question à se poser, c'est pourquoi j'ai une mauvaise note. Deux, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir une meilleure note. Mais, à côté de ça, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Et déjà, dire mauvaise note, ça veut dire que la personne est peut-être mauvaise. Et déjà là, ça ne me plaît pas. Je leur dis, voilà, tout ce que je vais mettre en avant, c'est votre investissement. Mais une nouvelle fois, je le répète, dans cette classe, il n'y a pas de bon, de moyen et de nul. Il y a des élèves qui sont, 28 élèves dans cette classe qui, eh bien, sont en train d'avancer en partant du principe que chacun évolue à son propre rythme, d'où tout le fait de ne pas avoir à comparer les élèves les uns aux autres. Chacun évolue à son propre rythme, c'est tout. Et puis, je leur précise aussi que, en ce qui concerne la participation orale, un élève qui participe régulièrement, mais qui me donne toujours la mauvaise réponse, avec la mauvaise intonation, avec la mauvaise prononciation, c'est quelqu'un qui aura une note aussi bonne qu'un élève qui participe régulièrement et qui me donne de très bonnes réponses avec un anglais parfait. Pourquoi? Parce qu'une nouvelle fois, qu'est-ce qu'on met en avant? C'est le fait d'essayer. Parce qu'en fait, c'est en essayant, c'est en se livrant à ces activités, en essayant de parler anglais, qu'on finit par progresser. Même si ça prend du temps, on s'en moque. Donc l'essentiel, vous l'avez compris, c'était de les mettre en confiance, à savoir aussi qu'ils pouvaient et qu'ils peuvent et qu'ils pourront toujours poser des questions s'ils ne comprennent pas. Je ne suis pas là pour crier, pour dire je l'ai déjà dit, ou alors mais enfin c'est évident. Non, si la personne n'a pas compris, moi mon rôle, ma responsabilité, c'est de prendre le temps pour expliquer. Et parfois, ce qui est intéressant, c'est que il m'était déjà arrivé de donner la parole à un élève pour expliquer, et ces paroles étaient mieux ciblées pour répondre à la question de l'élève. Enfin bref, voilà, on est là dans un espace d'entraide, on est là pour encourager les élèves, on n'est pas là pour les enfoncer, etc., etc. Bon. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fin d'un cours, j'ai une demoiselle, scolarisée en 5e, qui vient me voir, et je la sens vraiment pas très sûre d'elle. Et on sent qu'elle a fait un effort pour venir, mais elle se sent suffisamment en confiance pour venir me voir. Je dis, oui, bonjour. Alors, je vais l'appeler Stéphanie, hein, ok. Je dis, oui, Stéphanie, oui, je voulais vous poser une question. Moi, en fait, en 6e, j'ai beaucoup essayé, mais je ne suis jamais arrivé. En anglais, j'ai beaucoup de mal. Je dis, yes. Et je dis, où est le problème? C'est que, en fait, je dis, mais qu'est-ce qui te fait peur, Stéphanie? Et en fait, derrière sa question, elle me dit, en fait, j'ai peur que si en fait je fais des efforts toute l'année et que j'arrive pas, à la fin de l'année, vous allez dire que je suis nul. Je dis quoi? De dire que tu es nul? Je dis regarde-toi comme tu es. Tu as une valeur énorme. C'est pas parce que tu as des difficultés en anglais. Je dis de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer cette année. Autant tu vas progresser d'une façon vertigineuse. Peut-être que tu auras les mêmes résultats, peut-être que tu vas progresser un peu. L'avenir, on ne le sait pas. L'essentiel, c'est de s'investir pleinement, au jour le jour, sans se prendre la tête. Mais dans tous les cas, imaginons le scénario qui te fait un peu peur. Imaginons qu'en fin d'année, tu as toujours les mêmes résultats. Ok? Ne sachant pas ce qui va se passer. Mais sache que tu resteras la même personne pour moi, c'est-à-dire Stéphanie, avec une valeur énorme. Pourquoi? Parce qu'elle a le courage, quelles que soient ses difficultés, à dire j'y vais. Puis je rajoute une chose, tu sais, il y a des matières dans lesquelles j'étais nul au collège. D'accord? Aujourd'hui, je suis toujours vivant, je suis là. Elle est repartie avec le sourire. Et lors du cours suivant, je l'ai vu participer avec le sourire. Et cette Stéphanie me fait penser à bon nombre d'adultes
qui, par peur d'échouer, par peur d'être critiqué en disant bah, « t'as vu, elle a réessayé, ça ne marche pas », elle préfère se protéger en ne faisant plus rien. Avoir envie d'évoluer, c'est de se sentir en vie. Comme cet élève qui, le cours suivant, ben avec le sourire, peu importe ses difficultés, s'est dit « Allez, hop, on y va, on avance. Ça ne marche pas, tant pis, c'est pas grave, on recommencera. » C'est ça, être en vie. Nous avons tous le droit d'avoir peur d'échouer. Nous avons tous le droit d'avoir peur du regard des autres. Mais notre responsabilité, c'est d'avancer, c'est d'y aller. Et rien de plus encourageant d'avoir une ou plusieurs personnes à nos côtés qui sont là. Lorsqu'on se casse la figure pour dire « c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, on recommence ». Voilà, c'était un petit message sympathique, mais que je voulais absolument partager avec vous parce que nous aussi, adultes, nous sommes confrontés à ces difficultés. Mais l'essentiel, c'est d'avancer toujours avec confiance et d'être entouré de personnes qui vont nous encourager et qui nous diront « je crois en toi ». Yamaha volonté, passez un très bon dimanche et à très bientôt.